Si les films français passaient leur baccalauréat, je pense qu'il y en aurait un paquet admis au second tour. Car oui, aujourd'hui nous parlons de rattrapage en 180 secondes. Réalisé par Tristan Seguela et sorti le 9 août 2017, admis au rattrapage, Guillaume est contraint d'aller à un festival d'électro avec ses amis avant de passer son second tour. Voilà, pourquoi je suis allé voir ce film? Parce que vous savez, si vous suivez les critiques, que c'est pas forcément mon genre de film, même si je demande qu'à être surpris. Camping 3 par exemple m'avait surpris. C'est parce que j'avais vu la précédente réalisation du réalisateur, 16 ans ou presque, avec Laurent Lafitte, et sans que ce soit parfait, ça m'avait bien fait rire. Et pour le coup, c'est typiquement le genre de film avec la carte illimitée, et ben qu'on se fait plaisir à voir lorsqu'on a un peu de temps à perdre. Et vraiment, je me suis dit, peut-être que là il est parti plus loin, surtout que le concept me rappelait un film que j'aime beaucoup, un film générationnel, qui s'appelle 4 garçons plein d'avenir, que je vous invite à regarder à la place de rattrapage du coup, et que j'espérais retrouver un petit peu ce type de film générationnel, surtout que rattrapage n'avait pas eu une énorme publicité, et semblait un peu le film français à côté, donc j'avais envie de lui donner sa chance. Et ben j'ai eu complètement tort. Parce que Rattrapage, c'est 4 garçons plein d'avenir, mais en nul. C'est la version discount de 4 garçons plein d'avenir. Alors, je vais pas fustiger le film, parce que on sent que c'est un film de potes, où ils ont l'air de s'être bien amusés, et franchement, tant mieux pour eux. Le souci, c'est que moi, je me suis pas du tout amusé. Le truc, c'est que le film ne raconte rien, vraiment. C'est une succession de sketchs, pas forcément drôles, pas très drôles, à part Batégal, qui m'ont tiré des sourires, sinon, il n'y avait pas grand-chose à rire. Et tout ça est lié par un fil rouge qui n'a pas plus d'intérêt que ça, qui est la notion du rattrapage, qui est là pour attirer un peu le public qui, au cours de l'année, a douté d'avoir le bac ou est passé au rattrapage. J'ai envie de voir un petit peu une comédie là-dessus. C'est vraiment dommage parce que si on prend le concept de 4 garçons plein d'avenir, c'est un film qui est intelligent et qui célèbre aussi une certaine forme d'intelligence. C'est-à-dire que c'est des potes, c'est des jeunes qui font un peu n'importe quoi, mais c'est pas des couillons finis. Là, le problème, c'est le problème que j'ai souvent avec les films de jeunes aujourd'hui en France, c'est que c'est une célébration de la bêtise. Tout est trop stéréotypé, les personnages sont too much, notamment le personnage principal qui est juste tout le temps trop nul et qui est juste tout le temps trop con. Et je trouve ça vraiment dommage en fait, parce que moi je me reconnais pas dans cette jeunesse là. Alors peut-être que vous sera le cas, peut-être que je suis trop vieux avec mes jeunes 25 ans, mais il n'empêche que c'est vraiment problématique parce que j'ai besoin de films où je puisse m'identifier au personnage principal, aux jeunes, et j'aime pas que le cinéma français donne une seule facette de la jeunesse française. Parce que Vincent Lacoste, c'était pareil que l'acteur principal de Rattrapage, que pas mal d'autres acteurs comme ça, c'est je parle un peu comme ça, et puis j'hésite tout le temps, et j'ai du gras dans les cheveux. Et putain, mais oh, c'est pas ça quoi, c'est fou qu'on donne que cette vision-là de la jeunesse française. Il y a tellement d'autres possibilités, moi je me reconnais beaucoup plus dans le Péril Jeune que dans Rattrapage, alors que je suis beaucoup plus proche de Rattrapage en termes d'âge. Donc voilà, le film est vraiment loupé par rapport à ça, il n'y a que des idées sans développement, des personnages stéréotypés, sans caractère, on a une fin qui nous annonce la résolution de l'intrigue et qui ne nous la prépare pas au cours du film, ce qui est vraiment gravissime. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune étape au cours du film, c'est qu'on montre ça, c'est censé être un peu rigolo, à un moment il a dit zizi, c'est rigolo aussi, et puis top. Et voilà comment se sauver du chrono en incrustant même le top dans la critique. Le film c'est juste... Voilà, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.